On vient de voir ce que pensent les juifs hollandais du député populiste Geert Wilders. En France aussi, certains membres de la communauté juive se laissent amadouer par les idées du Front National. Jonathan Serrero. Oui, le verrou a clairement sauté, Valérie, depuis l'élection présidentielle de 2012. Si les juifs n'envisageaient pas, il était hors de question de soutenir Jean-Marie Le Pen en raison de son passé et d'autres, comme le détail de l'histoire, four crématoire. Ils sont plus sensibles aujourd'hui au charme et au positionnement de Marine Le Pen, à tel point qu'aujourd'hui, une des organisations de la communauté juive, la Confédération des Juifs de France et des Amis d'Israël, a organisé le mois dernier un déjeuner en présence du député affilié FN Gilbert Collard. Le président de cette confédération, Richard Abitbol, se félicite, je cite, d'avoir rompu avec un tabou de la communauté juive en France. Pour lui, le FN n'est plus ce qu'il était, je cite. Il n'y a plus de déclaration antisémite de la part de Marine Le Pen et de ses proches depuis 2011. On lui rappellera juste que beaucoup de militants du FN et du parti d'extrême droite sont d'anciens membres du GUD, le groupe Union Défense, association étudiante nationaliste qui n'a jamais cassé ses positions antisémites. Mais comment vous expliquez, Jonathan Serrero, que certains juifs puissent céder aux idées du Front National? Eh bien, il y a plusieurs facteurs à cela. Le climat d'insécurité générale en France, la montée du fondamentalisme musulman, les tensions intercommunautaires entre juifs et musulmans. L'élément déclencheur, on s'en souvient, a été le rapt, la séquestration et le meurtre d'Ilan Halimi en 2006, l'attentat perpétré par Mohamed Merah à Toulouse devant l'école Ossara Torah et celui de l'Hyper Cacher à Paris en 2015, en janvier 2015, n'a fait qu'accélérer le processus d'adhésion d'une partie, il faut le souligner, de la communauté juive pour les idées du FN. Autre donnée à prendre en compte, c'est celle des déçus du sarkozysme. Lors des élections d'ailleurs présidentielles de 2016, Nicolas Sarkozy avait obtenu près de 46% de l'électorat juif. 5 ans plus tard, Marine Le Pen a quasiment doublé le score effectué par son père en 2002 auprès de cet électorat juif. 6% contre 13,5% pour Marine Le Pen. Et ce chiffre devrait aller en augmentant pour les prochaines élections de 2017. Mais Jonathan, le Front National a une stratégie quand même pour l'attirer, ce vote juif. Eh bien, la stratégie s'inscrit dans l'entreprise générale de dédiabolisation du FN, entrepris par Marine Le Pen depuis son arrivée à la tête du parti en 2011. Rompre avec le passé et rompre surtout avec l'image du père Jean-Marie Le Pen, qui pour beaucoup de juifs incarne l'héritage du régime de Vichy. Autre argument phare avancé par les responsables du FN, celle de se dire proche d'Israël et surtout d'éviter toute critique envers le gouvernement de l'État hébreu. Un positionnement idéologique et stratégique qui se veut prendre le contre-pied du système des défenseurs de la cause palestinienne que l'on trouve soit à gauche, soit à droite, dans la droite républicaine. Je vous propose d'ailleurs d'écouter le plaidoyer du député, du parlementaire Gilbert Collard devant les députés de l'Assemblée. C'était au mois de novembre 2014, au moment du vote sur la reconnaissance de l'État palestinien. On l'écoute tout de suite. Je n'ignore pas les souffrances du peuple palestinien, mais je ne peux pas ignorer non plus, même si cela vous dérange, les souffrances du peuple israélien. Tout à l'heure, j'ai entendu un député ici oser parler de l'Afrique du Sud et établir une comparaison entre l'État d'Israël et l'Afrique du Sud. Israël n'est pas un État raciste. Il n'y a pas d'apartheid. Mettez-vous ça dans la tête. C'est un pays qui représente au Proche-Orient les valeurs de la démocratie que nous défendons. Si vous reconnaissez aujourd'hui l'État de Palestine à travers votre résolution, vous embrassez le Hamas, vous embrassez le terrorisme, vous embrassez la haine, vous embrassez la mort dans les villes d'Israël et à Jérusalem. Mais soyez lucides. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Alors, on pourrait se laisser convaincre, mais il y a juste ce rappel historique. Maurice Barrès, écrivain nationaliste du début du XXe siècle, député, académicien, anti-Dreyfusard à l'époque et antisémite, avait déclaré ceci, que Dreyfus est capable de trahir, je le conclus, de sa race, avait-il déclaré, et célébrer en même temps le désir passionné, je cite, d'Israël de se fondre dans l'âme française. Donc toujours cette ambiguïté, et l'extrême droite française a toujours joué sur cette ambiguïté entre les Juifs, le lien entre les Juifs et Israël. Merci Jonathan.